Lorsqu'on parle de fin de vie, on visualise tout de suite une personne dans le silence, immobile, isolée, souffrante, sans lien avec l'extérieur. Et je dirais même en train d'agoniser si on veut amplifier le pathos de la situation. Mais quand débute réellement la fin de vie finalement ? Est-ce seulement à la fin d'une vie ? Eh bien non, parce que même si la définition de la loi dite Leonetti parle de fin de vie quand une personne se trouve en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, je me demande alors s'il y a une différence entre la fin de vie définie juste ici et la fin d'une vie. Et j'aimerais bien d'ailleurs avoir ta définition et ton sentiment par rapport à ça. Dans les deux cas, j'ai eu envie de te remettre un très joli épisode où il y a des lieux, enfin où la vie de la fin, je le tourne dans l'autre sens, on va dire circule autrement. Des lieux où les générations ne se croisent pas seulement, mais se rencontrent vraiment. Alors je te laisse imaginer une cour de récréation, des enfants qui courent, qui rient, qui vivent, et au milieu d'eux, des personnes âgées, assises, debout, présentes, regardant et souriant, parfois racontant leurs histoires. Ce n'est pas une image, c'est réel. Et ça se passe à Bonfol, en Suisse, et sûrement ailleurs grâce à la bonne volonté et l'imagination de certains et certaines. J'ai souhaité te remettre cet épisode déjà publié il y a quelques années où je recevais Gypsy, engagée dans la création d'un lieu un peu à part, un foyer de jour pour les aînés, au cœur même de la vie du village. Avec elle, on avait exploré ce qui se joue quand les générations se rencontrent, ce qui se répare parfois, et ce qui vient changer jusque dans notre manière d'accompagner la fin de vie. Alors écoute ici ce rêve que je fais. Ensemble pour la fin d'une vie, ensemble pour la fin de vie, ensemble pour la vie enfin. Bienvenue dans la saison 5 de Sweet Papy Podcast. Et si je te disais que dans l'accompagnement de fin de vie de nos proches, il existe parfois des instants comme suspendus, où tu découvres une force en toi que tu ne soupçonnais pas. Alors avant que mes souvenirs ne s'effacent, j'espère devenir ton miroir, celui qui éclaire tes choix, tes fragilités, ta façon d'aimer, que tu sois aidant ou professionnel du soin. Alors abonne-toi pour ne rien manquer de ces instants de passage. À Bonfol, petit village suisse situé dans le canton du Jura, ils ont décidé de créer en 2016 un centre de jour qui permettait aux seniors du village et des environs de maintenir un lien social et d'offrir un espace ainsi de répit. Alors ça a mis un petit peu de temps à sortir comme projet, et puis il y a eu le confinement, les autorisations à avoir, mais enfin en 2019, ça a commencé à sortir de terre, et donc les seniors et les écoliers partagent dorénavant la cour de récréation. Alors Gypsy, bonjour, je viens vers toi parce que tu es en Suisse et j'aimerais que tu te présentes de la manière dont tu le souhaites déjà. Extra, donc merci beaucoup Anne. Et puis oui, je suis en Suisse et si je viens sur ce podcast, c'est un peu pour parler d'un projet que j'ai réalisé en fait dans ma commune avec d'autres habitants il y a déjà 7 ans et qui a ouvert en fait en 2019. Et ce projet, donc, c'était de créer un foyer d'accueil de jour pour les personnes âgées, dans la perspective, en fait, que je voyais mes parents aussi en me disant, comment je vais pouvoir les soutenir, les aider aussi quand ils prendraient de l'âge, qu'ils vieilliraient. Et puis, c'était déjà une préoccupation que j'avais avant et pour mes parents, mais aussi parce que dans mon premier job, en fait, je travaillais comme éducatrice spécialisée et à un moment, j'ai eu travaillé dans un lieu d'accueil pour les personnes âgées, donc dans un EMS, on appelle ici, chez vous, c'est des EHPAD. Et puis, puisque je suis en Suisse, et puis en fait, c'était quelque chose qui m'avait déjà sensibilisée à peu près dans les années 2000, au début 2000. Et quand j'ai fait ma formation d'éducatrice spécialisée, eh bien, c'est dans mon travail de mémoire, j'ai choisi cette thématique des personnes âgées et de voir quelles structures on pouvait aussi offrir autrement pour leur permettre de rester plus à domicile et puis pas de devoir quitter leur domicile, même s'ils ont des difficultés motrices ou pour se nourrir ou d'autres choses. Et là, qu'est-ce que vous avez mis en place alors du coup, que le projet il s'est monté de quelle manière ? Donc,
l'idée, c'était déjà de pouvoir maintenir les personnes âgées à domicile, parce qu'on sait que quand ils sont chez eux, qu'ils vont mieux, qu'ils se sentent mieux, que de devoir les déraciner quelque part de chez eux. Aussi, de pouvoir leur permettre d'avoir des contacts, d'être plus en lien avec d'autres, parce que le problème aussi était que, par exemple, il y a des personnes âgées qui ne s'alimentent plus chez eux tout seuls, parce qu'ils ont plus le goût d'échanger, de partager à ce moment-là, puis du coup ça leur coupe même l'appétit. Et certaines personnes qui vont à domicile pour les aider voyaient que les repas restaient au frigo, puis que rien n'était, qu'ils mangeaient pas. Puis en plus ils se retrouvaient seuls toute la journée. Donc l'idée c'était vraiment de pouvoir partager des moments avec d'autres, et puis pouvoir redynamiser un peu leur vie. Qu'en fait, même si on arrive au 3e, 4e âge surtout, eh bien c'est pas fini. Puis on a peut-être encore des choses à partager. Et puis l'idée, c'était même de pouvoir partager puis d'être encore actif quelque part. Et on a aussi conçu et pensé le projet en étant avec des enfants. Donc le foyer d'accueil de jour ici dans le village s'est construit au-dessus de l'école enfantine, en fait, des enfants de 4 à 6 ans qui sont juste au-dessous. Malheureusement, ça s'est ouvert un peu à la période du Covid, un peu avant. Puis, il n'y a pas eu, je crois, encore beaucoup d'interactions qui ont été faites parce que chacun devait rester un peu dans son environnement. Oui, malheureusement. Ouais. Puis du coup, ça s'est encore pas trop mis en place, mais j'ai visité avant de créer celui qu'il y a ici dans le village, d'autres endroits où il y avait ces interactions, où les personnes âgées lisaient, par exemple avec les enfants, où faisaient des bricolages, et puis ça redynamisait tout de suite autrement, et puis ça mettait beaucoup plus d'enthousiasme. J'ai trouvé plus enthousiaste dans ces lieux-là que dans les EMS, par exemple, où ils sont que entre personnes âgées, puis des fois, ils se regardent à peine, et puis il n'y a pas beaucoup d'interaction. Là, je trouvais qu'avec les enfants, il y avait une bonne dynamique, quoi. Et du coup, ça existe réellement aujourd'hui. Le projet n'est plus à l'état de projet, c'est vraiment, ça existe. Vous lui avez donné un nom à cet endroit? Alors, ça s'appelle Partage, avec le mot âge. Ouais. Et puis, donc oui, là, ils accueillent. Alors, pour le moment, j'ai pas trop d'informations puisque maintenant je suis plus dans le projet puis qu'il a animé par, d'autres personnes travaillent là-bas. Mais mon papa y est parce que depuis quelques années où j'avais eu le projet puis jusqu'à maintenant, il a eu un AVC en fait. Et puis, il a des difficultés motrices et pour soulager ma maman, eh bien, il va 2 fois par semaine dans ce lieu. Et en fait, ils sont 8 qui m'a dit à l'heure actuelle quand il y va. Donc il y va 2 jours par semaine, le mardi et le vendredi. Il y a des jours où ils sont peut-être un peu plus ou un peu moins, ça dépend. Ils s'inscrivent à la journée en fait, et puis c'est des journées. S'ils ont le mardi, ils vont tous les mardis ou tous les vendredis. Et ça se passe comme ça. Donc je sais que au tout début, il a fallu mettre en route. Il y avait peu de personnes qui étaient là. Je crois qu'ils accueillaient pendant une année, ils ont accueilli à peu près 4 personnes. En plus, après, il y a eu le Covid, donc ils n'ont pas augmenté tout de suite. Mais là, maintenant, ils sont à 8 par jour. Et puis, ils font la cuisine ensemble. Ils préparent le repas. Et ensuite, l'après-midi, ils peuvent se reposer. Mais il y a aussi des jeux, des ateliers ou des bricolages qui sont organisés ou des visites. Oui, ils sont plus actifs. Est-ce que tu as eu un retour de ton papa? Est-ce qu'il t'en parle? Est-ce qu'il te dit comment est-ce qu'il va quand il va là-bas? Donc, qu'est-ce que ça lui fait? Oui, alors il est très content d'aller là-bas. Il aime bien discuter avec d'autres gens. C'est un endroit vraiment où il se sent bien, où ça lui plaît. Maintenant, entre enfants et parents, des fois, il y a un petit peu des tensions, donc il me dit pas tout. Parce que voilà, il est peu bavard avec moi en ce moment, donc mais globalement, je sais qu'il s'y plaît bien. Puis quand il fait des commentaires à la maison, c'est souvent c'est mieux à partage que. Ouais, qu'à la maison. Et ta maman, qu'est-ce qu'elle dit? Parce que du coup, ça la soulage aussi de son côté. Oui, alors elle est contente parce que ça lui permet 2 jours par semaine d'être un peu plus libre, de pouvoir partir sans devoir faire attention. Est-ce qu'il va tomber? Est-ce qu'il y aura un problème quelconque? Donc là, elle profite pour ses rendez-vous à elle ou pour faire des courses ou pour aller chez quelqu'un en visite. Et puis, oui, ça lui permet d'avoir un peu son espace à elle 2 fois par semaine. Et toi, par rapport à ça, est-ce que c'est quand même un bel aboutissement quelque part d'avoir monté un projet comme ça et de voir que c'est finalisé, que ça se passe bien? Donc ça, c'est vraiment super. Mais toi, par rapport à tout ça, est-ce que tu te sens aidante ou pas du tout? C'était vraiment un projet
pour le plaisir comme les autres projets que tu as dans ton podcast? Alors, pour moi, c'était un projet important et vraiment dans le souci de me dire, en plus, dans la commune où je suis, il y a quand même, c'est 60%, je crois, des personnes qui sont à la retraite. Donc, c'est vraiment important comme proportion. Et puis, oui, je me disais, mais aussi pour l'avenir, pour soutenir aussi, financièrement, on sait que d'aller dans un EHPAD, dans un EMS, c'est énormément coûteux pour la collectivité aussi. Et puis, je suis contente d'avoir proposé ce projet, mais après, c'est comme tout projet, même le projet d'école là que j'ai fait ou d'autres, on ne porte jamais seul. Et puis, heureusement qu'il y a eu plein de gens autour de moi. Il y a eu la finalité du projet, c'est pas moi qui l'ai porté, c'est une personne qui était employée par la commune pour vraiment finaliser ce projet et puis qui a vraiment porté à la fin à bout de bras tout le projet. Et puis moi, c'était aussi un peu mon but, que ça reste pas mon projet à moi, mais que ça soit vraiment un projet collectif où chacun puisse s'investir et puis que ça devienne quelque chose qui m'appartienne plus quelque part. Et là, je m'en sens détachée, il ne m'appartient plus. Mais par contre, je suis très contente que ça soit construit pour mon papa là, parce que je pense que ça serait beaucoup plus lourd pour ma maman. Et puis mon papa, ça lui fait aussi, je pense que ça serait aussi beaucoup plus tendu au niveau familial d'être toujours ensemble. Et là, ça lui fait aussi une petite dose une petite soupape aussi à mon papa. Ouais, un petit peu d'air, un petit peu d'air, ouais. En tout cas, félicitations pour ce projet-là. Alors aujourd'hui, tu as mis en place un nouveau podcast sur autre chose qui n'a rien à voir, mais quelque part, c'est aussi un beau projet qui est sur l'éducation des enfants. Est-ce que tu peux m'en parler aussi? Parce que c'est important, je trouve. Alors maintenant, moi, à l'heure actuelle, je travaille dans une école que j'ai confondée avec d'autres enseignants et éducateurs. Et en fait, on avait envie vraiment de proposer quelque chose de très différent aux enfants de la région. Et on a ouvert une école qui est basée sur le principe des écoles démocratiques en France. Donc, j'avais été en visiter quelques-unes. Et ensuite, on a ouvert ici une école qui est libre de programmes imposés et d'évaluation notée. Donc, les enfants apprennent à travers des projets qu'ils construisent eux-mêmes. Et puis, ils apprennent beaucoup en interagissant, aussi beaucoup à apprendre à se connaître, à exprimer leurs émotions aussi quand il y a des conflits ou gérer les conflits justement. Voilà, mon podcast explique un petit peu comment ça fonctionne dans de telles écoles. Alors ton podcast, c'est Lire pour apprendre. Libre pour apprendre. Libre pour apprendre. Libre pour apprendre. Je vais y arriver. Bon, en tout cas, félicitations et j'espère que les gens iront écouter, les auditeurs iront écouter aussi ton podcast. À part que c'est les enfants et puis d'autre côté sont les personnes âgées, quelque part c'est presque construire un monde meilleur, même pour les personnes âgées au départ et puis pour les enfants aussi. Donc en tout cas, félicitations. Si cet épisode t'a touché, inspiré ou donné des pistes pour mieux appréhender les imprévus de la vie, je t'invite à aller plus loin. N'hésite pas à t'abonner à Sweet Papy Podcast pour ne manquer aucun des prochains épisodes, remplis bien évidemment de bienveillance et d'histoires inspirantes. Et puis partage s'il te plaît cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en tirer des enseignements précieux. Et surtout, si tu souhaites discuter de ton propre parcours d'aidant, échanger ou découvrir des ressources pour t'accompagner, n'hésite pas à réserver un appel découverte avec moi via le lien qu'il y a dans le descriptif de l'épisode. Sache que ton histoire, ton expérience et tes questions méritent d'être entendues. À très bientôt et prends soin de toi.